Qui ne me connaissent pas encore, et je pense avoir oublié de le faire hier, je m'appelle Jean-Michel Jurquet. Voilà, je travaille à la vie depuis une dizaine d'années maintenant, où j'ai eu l'occasion d'être conseiller. J'ai également été encadrant, et là, je suis responsable des services d'accompagnement de la vie. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième web conférence, donc des rendez-vous de la DI. Les rendez-vous de la DI, c'est une campagne nationale que nous organisons tous les ans. Et cette troisième web conférence, ce sont les 4 conseils en or pour réussir sa première année d'activité. Alors, rentrons rapidement dans le sujet. Nous avons vu lundi la première étape de l'idée au projet. Euh, voilà, sur l'idée, est-ce qu'elle est bonne ou pas, sur quoi repose cette idée, quelles sont les compétences requises. Voilà un peu on a un peu, si vous voulez, planté le décor pour pouvoir ensuite avancer sur la deuxième étape qui a été présentée hier sur étudier la cohérence du projet, notamment avec l'étude de marché, pardon, tendance de marché, quels sont les clients, les produits, prix, quelle communication, les éléments qui vont permettre, les éléments qu'on va les récupérer de cette étude de marché pour pouvoir avancer sur un prévisionnel. Aujourd'hui, on poursuit avec, là on arrive sur un sujet assez intéressant, et peut-être le sujet où on a un peu plus de complexité technique, c'est la question d'étudier la viabilité financière du projet, donc l'étude financière, où on va évoquer, parce que c'est difficile de rentrer vraiment dans le détail sur la question de rentabilité, de bénéfices, des outils de gestion, ou devrais-je dire plutôt des outils de pilotage de l'activité. Euh, voilà, et puis les financements, les aides qu'on avait vues aussi auparavant. Donc, petit sommaire, toujours le petit mot de bienvenue de l'ADI, mais encore une fois, très rapide parce que c'est pas ça. On n'est pas là pour parler de l'ADI, mais plutôt pour vous donner des éléments pour que vous puissiez avancer sur votre projet. Euh, Pourquoi c'est important de planifier sa première année? Alors voilà, alors pourquoi cette thématique, Les entrepreneurs voilà, que nous rencontrons, certains planifient, d'autres un peu moins. Donc euh, c'est un sujet qui est très important. Pardon. Ensuite, on va détailler davantage sur lister les besoins et les ressources, essayer de voir en tout cas comment est-ce qu'on peut réaliser des hypothèses de vente, estimer des charges, le plan de trésorerie, le fameux outil de gestion de pilotage de l'activité, et si jamais ça ne se passe pas comme prévu, justement. Donc ça, c'est très important aussi d'avoir ça à l'esprit. On n'a pas de boule de cristal, on fait justement le maximum pour pouvoir prévoir, construire ce prévisionnel en espérant que tout se déroule pour le mieux, mais bon, il y a toujours des imprévus. Alors, juste je répète, voilà, la webconférence, à peu près 45 minutes, on a toujours cette possibilité de déborder un tout petit peu, notamment s'il y a beaucoup de questions, mais l'idée c'est de vous faire une présentation, et à l'issue de cette présentation qui dure à peu près 30 minutes, c'est de vous proposer un quart d'heure, un tout petit peu plus d'un quart d'heure de questions-réponses. Donc moi je répondrai à vos questions. Encore une fois, je m'engage, si je n'ai pas réponse à votre question, là dans l'immédiat, je m'engage à vous répondre dans les 72 heures, les 3 jours ouvrés. Voilà, c'est un engagement que je vais tenir. Donc, l'a dit, allez, 30 ans d'expérience, alors pour ceux qui sont là depuis lundi, qui nous suivent depuis lundi, voilà, savent, connaissent déjà un peu plus de 140 000 entreprises financées accompagnées, un réseau de 1300 bénévoles, euh, donc spécialistes de la petite entreprise, et plus de 500 permanents qui sont présents partout en France. Voilà, donc plus de 500 permanents présents pour vous accueillir, pour vous conseiller, pour vous accompagner à votre écoute. Une solution globale pour les entreprises, les petites entreprises, conseiller, dans notre offre de conseil, d'accompagnement, prêter, le financement et assurer avec notre offre de produits d'assurance. Et bien évidemment, tout ça au service de la réussite de votre entreprise. Alors, planifier, pourquoi est-ce important justement de prévoir, de planifier? Parce que quand on crée une entreprise, et
sans doute, en tout cas, si on ne le sait pas déjà, sans doute, c'est avant tout faire face à de l'incertitude. Euh, donc, avant de se lancer, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut planifier. D'accord. euh, Qu'est-ce que vous allez investir dans votre projet? Du temps, du savoir-faire, votre entourage qui vous soutient, des finances, le temps, c'est est-ce que voilà, vous avez une famille à votre charge, des enfants, parce que tout ça c'est important de pouvoir savoir si vous avez des enfants, il faut s'en occuper, qui s'en occupe le matin, le soir, s'il y a des activités, ainsi de suite. Donc c'est important de savoir quel est le temps que vous allez pouvoir vous dégager pour vous consacrer à votre projet. Euh, voilà, c'est beaucoup de choses à laquelle on ne pense pas, on se lance, mais l'organisation familiale est un élément très important lorsque on souhaite démarrer une activité indépendante, lorsqu'on a un projet, en tout cas entrepreneurial. Euh, que vais-je vendre à quel prix? Alors, du coup, ça c'est quelque chose qu'on va estimer, essayer d'estimer, hein, c'est quel type de produit vous allez vendre. Euh, pour pouvoir ensuite déterminer un prix de vente. On peut le comparer avec la concurrence, on peut aller se renseigner auprès des fournisseurs. Voilà, quand on a un service, c'est peut-être un peu plus compliqué le service, parce que du coup, c'est soi-même. Alors, comment est-ce qu'on va évaluer le temps, en fait, le prix de notre temps passé à faire quelque chose? Ça, c'est toujours quelque chose qui est toujours un peu plus compliqué. Alors là, effectivement, on peut aussi voir la concurrence hein, sur de la main-d'œuvre, faire des devis pour lesquels on ne donnera pas suite. Alors c'est vrai qu'en disant comme ça, c'est pas très sympathique pour les entrepreneurs en activité. On va leur demander un devis et puis ensuite on ne donnera pas suite. Mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont sur le marché et que si on veut connaître précisément la façon dont ils travaillent, comment ils facturent, il faut pouvoir évaluer tout ça. Et la meilleure façon de le faire, c'est de réaliser des enquêtes donc, pour estimer un prix de revient pour pouvoir facturer ensuite avec une marge voilà, notre service. Qui peut m'aider pour avancer? Ça, c'est une question qui est intéressante. Qui peut m'aider pour avancer? Généralement, à qui on pense d'abord, c'est notre première sphère, la sphère la plus proche, qui est notre entourage. Euh, Famille, amis, généralement. Il y a le réseau professionnel. On peut imaginer, par exemple, si vous avez été salarié, vous avez un ancien patron, des anciens collègues qui font partie de votre réseau professionnel. Donc, surtout à ne pas négliger euh, les fournisseurs également, qui peuvent vous aider pour avancer. Effectivement, hein, ça on l'avait évoqué sur les précédents jours, mais c'est vrai que les fournisseurs, il ne faut pas négliger les fournisseurs, il ne faut pas juste penser aux fournisseurs lorsqu'on a besoin d'aller acheter quelque chose. Les fournisseurs peuvent fournir des éléments importants, ils peuvent être des relais aussi, parce que les fournisseurs, plus il y a d'acteurs sur le marché, bah, eux, on peut aussi, à juste titre, estimer que ça les intéresserait d'avoir un autre acteur parce que ça va faire du business pour eux. Euh, voilà. Et puis vous avez le réseau hein, qui peut vous aider pour avancer. Il y a le réseau, tout le réseau des structures d'accompagnement à la création d'entreprise, donc notamment l'ADI, mais il en existe d'autres, je les cite, hein, France Active, Initiative France, vous avez la boutique de gestion. Pour d'autres types d'activités, il existe le réseau Entreprendre, vous avez Planète Adam également. Donc, il existe beaucoup de structures d'accompagnement pour ne citer que celle-là, naturellement. Euh, et ce à quoi il va falloir s'adapter. Alors, là, on a un point, c'est combien de clients vais-je avoir? Ça, c'est toujours le petit point qu'on ne peut pas prévoir. En tout cas, c'est toujours un peu difficile de prévoir parce que c'est la principale inquiétude, les clients. Le nombre de clients, parce qu'en fonction des clients, on estime des ventes, donc un chiffre d'affaires. Et derrière tout ça, ça peut être le revenu qu'on va pouvoir se dégager, ainsi de suite. Alors, comme on ne sait pas, on va faire des hypothèses avec des fourchettes hautes, des fourchettes basses, en étant, on va dire, un peu conservateur sur l'estimation, sur les hypothèses, et puis sinon, après, on peut être aussi très optimiste sur les hypothèses, et puis ça nous permettra d'avoir une moyenne, en tout cas, de voir où est-ce qu'on pourrait se situer. Comment vont réagir les concurrents? Bon, ben, ça, c'est une bonne question. Euh,
Moi, je pense que la concurrence est une bonne chose. En tout cas, en tant que consommateur, je considère que la concurrence est une bonne chose parce que plus il y a de concurrents, bah, plus le marché est dynamique et plus il est dynamique, en tant que consommateur, moi, je peux trouver davantage de bénéfices parce que bah, il va y avoir des positionnements qui vont être différents. Donc, il va y avoir une offre qui va être beaucoup plus étendue, hein, de différents acteurs, avec plus de choix, avec des gammes de prix voilà, qui sont aussi plus importants. La concurrence stimule, hein, stimule la créativité, stimule cette, voilà, c'est intéressant d'avoir des concurrents. Ça permet de se remettre en question aussi pour toujours avancer et puis chercher à mieux faire. On se remet toujours en question avec nos concurrents, c'est exactement ça. Euh, Est-ce que je pourrais toujours compter sur mes fournisseurs? La question entre guillemets de la chaîne d'approvisionnement, les fournisseurs, ne pas négliger. Voilà, elle a été évoquée un peu plus haut, je pense, par monsieur, je crois que c'est monsieur Michel, si je ne me trompe pas, qui a parlé des fournisseurs, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut penser aux fournisseurs, il faut surtout éviter de dépendre d'un seul fournisseur, essayer d'en avoir un maximum. Après, il faut travailler dans une relation de confiance avec ses fournisseurs, parce que bah, dès qu'on établit ce lien de confiance, bah, après on a la possibilité de négocier des tarifs, des remises par exemple, des délais de paiement, ainsi de suite. Alors, je poursuis, je vois qu'il y a beaucoup de réactions pour le moment, mais on ne va pas s'arrêter là, je vais continuer. Alors, lorsqu'on démarre pour réaliser les hypothèses, c'est intéressant de pouvoir estimer, excusez-moi, de pouvoir estimer nos besoins, d'accord, et les ressources. Euh, En gros, on va construire ce qu'on appelle un plan de financement initial, même s'il n'y a pas besoin, mais c'est intéressant de le poser. Un plan de financement initial, c'est un peu la même démarche, si vous voulez, euh, quand vous voulez, par exemple, changer de véhicule, supposons, ou même changer, je ne sais pas, d'un électroménager, de dire, bah, tiens, j'ai besoin d'une machine à laver, ou j'ai besoin d'un nouveau véhicule. Ok, ça c'est mon besoin. Mais comment je finance tout ça? J'ai un peu d'épargne, ok. Ben, il y a une reprise sur mon ancien véhicule, éventuellement une reprise même sur mon électroménager. Ok, parfait. Mais il reste un petit reliquat, il reste un petit montant qu'il va falloir bah, que je trouve. Alors là, on peut imaginer effectivement tout un tas de possibilités. Ce que je vous propose, c'est de regarder dans ce tableau-là sur les besoins. Alors, on va retrouver trois composantes qui déterminent les besoins. Vous avez ce qu'on appelle les actifs immobilisés. Pour ne pas rentrer trop dans les terminologies, mais en gros, tout ce qui est actif immobilisé, on va avoir du matériel, du véhicule, du fonds de commerce, le fonds de roulement, c'est-à-dire où le besoin en fonds de roulement, le stock, les matières premières, l'argent pour renouveler le stock. Le besoin en fonds de roulement, c'est un décalage, si vous voulez, qu'il existe entre la vente que vous réalisez et le temps que met l'argent pour arriver sur votre compte bancaire. Voilà. Et ce petit temps-là, bah, il faut le financer. Parce que bah, du coup, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de trésorerie, bah, si jamais il se passe quelque chose, bah, voilà, vous pouvez être un peu bloqué. Et la trésorerie qui permet, elle, de financer tout ce qui est les frais de création d'entreprise, les premières charges, notamment si vous prenez un local, bah, c'est peut-être les premiers loyers, les premières charges fixes d'électricité, d'énergie, pardon, de manière générale, d'assurance, ainsi de suite. Communication, la pub, et faire aussi avoir un petit fonds pour faire face aux imprévus. On peut effectivement jouer sur le BFR avec les fournisseurs et les clients, c'est-à-dire que dès lors que le fournisseur vous donne un délai de paiement et que le client vous paye cash, ben là, vous n'avez plus de besoin en fonds de roulement, mais vous avez au contraire un fonds de roulement positif. Euh, voilà. Donc, le besoin de fonds de roulement, on reviendra derrière, mais le besoin de fonds de roulement, c'est le décalage qui existe entre le moment où vous réalisez la vente et l'argent qui rentre. Donc, c'est le décalage qui existe entre les sorties d'argent et les rentrées d'argent. Simplifiant. Négocier autour d'une chartreuse. Pourquoi pas. Et en face de ces besoins, bah, il va falloir financer ces besoins-là. Ça veut dire qu'il vous faut des ressources. Les ressources, vous avez des prêts, vous avez la banque, vous avez l'ADI, bien évidemment.
Vous avez des prêts d'honneur, qui sont des financements à taux zéro, pour lesquels il y a juste des frais de dossier, une contribution de solidarité. Les apports, votre épargne personnelle, ce que vous pouvez apporter en nature, c'est-à-dire, je sais pas, vous avez besoin de matériel, vous pouvez apporter du matériel, vous pouvez apporter un brevet, par exemple. Les prêts de mon entourage, effectivement, les prêts de mon entourage, nous, il y a deux choses. Elle a dit, c'est que si vous avez de l'épargne, nous, on ne recommande pas d'utiliser l'épargne, en tout cas pas la totalité de votre épargne. Tout simplement que si vous avez un coup dur, vous avez un matelas de sécurité qui est votre épargne, une partie de votre épargne qui va vous permettre de faire face à ce coup dur, ou si vous devez saisir une opportunité, dans ce cas-là, ça aussi, ça vous permet de le faire. Et les prêts de l'entourage, il faut vraiment être sûr de son entourage, parce que du coup, l'entourage, supposons que eux, ils se trouvent dans une situation où ils ont besoin de cet argent pour X ou Y raison, et ils vont venir me voir en me disant, est-ce que tu peux me rendre mon argent, parce que là, je suis un peu ric-rac et j'ai besoin que tu me le rendes. Donc ça, c'est très important. Alors la formation, est-ce qu'elle rentre dans les apports? On verra ça un peu plus loin, les questions. Il y a pas mal de petits sujets là-dessus et c'est intéressant c'est important que l'on puisse avancer. Voilà, mais on va regarder tout ça. Alors, ensuite, on fait des hypothèses de vente. On a planté le tableau, voilà, des besoins et des ressources. On va réfléchir à des hypothèses de vente, notamment sur la question du chiffre d'affaires. Enfin, en tout cas, ce sont les premières étapes pour la construction de ce prévisionnel. Quel est le chiffre d'affaires maximum que je suis humainement capable de réaliser? Alors d'abord, on va peut-être parler un peu de vocabulaire après on verra un petit tableau. Le prévisionnel, hein, c'est une hypothèse de chiffre d'affaires réalisée sur une période donnée. Ça peut être par exemple sur une journée, une semaine, un mois. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, par exemple, lorsqu'on a une activité commerciale, c'est parfois plus facile d'estimer le chiffre d'affaires que lorsque nous sommes en prestation de service. C'est un peu plus complexe parce que, notamment, il y a l'estimation de votre coût de revient, c'est-à-dire combien vous estimez le temps passé à réaliser une tâche, voilà, à prêter ce service-là. Mais il y a aussi tout le travail de réalisation de devis pour lequel vous passez du temps. Voilà. Donc, peut-être là, sur la prestation de service, c'est intéressant d'avoir une réflexion qui soit pas sur une journée, mais plutôt sur une semaine ou un mois. Voilà. Et puis après, il y a aussi des petites choses à mettre en place, notamment sur les devis. Donc ça, c'est important. Quel CA puis-je réaliser au minimum? Alors, ça, la question du minimum, c'est ce qu'on disait, on va faire des hypothèses, différents types d'hypothèses. Donc il faut peut-être être par moment un peu conservateur sur le chiffre d'affaires qu'on va réaliser ou le nombre de prestations qu'on va réaliser. Mais aussi on peut être un peu ambitieux, un peu plus optimiste, et puis on essaye de voir en fonction de stratégie commerciale qu'on aura mis en place. Hein. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu hier sur notre webconférence Gagner des clients, sur la stratégie qu'on va mettre en place. Voilà. Le nombre de ventes, que ce soit en produit ou en service, qu'on peut réaliser. Quel objectif de vente vais-je me fixer pour mon premier jour, semaine, mois de travail? Ça, c'est une très bonne question. Un objectif réaliste. Un objectif réaliste, c'est un objectif pour lequel voilà, vous pensez humainement, encore une fois, être capable de réaliser, parce que notamment lorsque vous établirez un objectif, mettrez en place un objectif, vous pourrez ensuite voir quels sont les moyens que vous allez utiliser, mettre en œuvre pour atteindre cet objectif, avec une estimation sur une période donnée et des indicateurs de suivi. Donc voilà, ça je ne peux pas dire voilà, c'est temps minimum, mais il faut être raisonnable dans la réalisation des objectifs. Et il y a un autre élément qui va vous permettre
d'estimer votre objectif de vente, ça va être vos charges fixes qu'on va pouvoir voir très bientôt. Juste là, prochaine slide, le tableau des ventes. Voilà, un exemple de construction d'un tableau des ventes pour estimer vos ventes. Hein. Vous avez produit ou service. Donc là, on a ici la partie. Hop, pardon. Donc ici, la partie produits et services, d'accord, que vous allez estimer avec un nombre. Alors là, en l'occurrence, l'exemple pris, ce sont des produits, des robes, des jupes, des chemises, voilà, et le prix de vente unitaire en euros. Donc une robe, c'est 20 euros, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, ici, vous allez, en fonction de vos produits et services, vous allez estimer les hypothèses. Par exemple, au mois de janvier, ben là, cette personne pense vendre 20 robes, ainsi de suite, et ça pour chaque mois. Voilà. Et il y a un chiffre d'affaires prévisionnel, donc 20 robes à 22 euros pièce, ça fait 440 euros pour le mois de janvier, et ainsi de suite, pour chaque type de produit ou de service, avec ensuite un chiffre d'affaires mensuel qui est là. Donc, ça, c'est très important. Alors, comment vous aider pour la réalisation de ces hypothèses de vente? C'est la partie commerciale, c'est la mise en œuvre de votre stratégie commerciale qui va vous permettre d'estimer ce nombre de ventes. Et le panier moyen, il est calculé un peu plus loin. Donc, hypothèse de vente, comment fixer donc, des hypothèses de vente, ce qu'on a vu un peu plus loin, qui soient réalistes, à quel minimum? Voilà. Les charges peuvent vous permettre aussi d'estimer, en tout cas de vous fixer un objectif de vente. Pardon, je vous prie de m'excuser. Parce que ça fait partie aussi des premières étapes vers un prévisionnel, c'est de déterminer vos charges. Quelles sont les charges fixes? Alors, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, parce que les charges fixes, c'est tout ce qui est loyer, vous avez les assurances, vous avez éventuellement l'énergie, pardon. Vous avez d'autres éléments qui peuvent constituer des charges fixes et les charges variables. Alors, la différence des charges variables et des charges fixes, les charges fixes, ce sont des montants qui sont fixes tous les mois. Les charges variables, ce sont des montants qui varient en fonction de votre niveau d'activité. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que plus vous allez vendre, par exemple, plus vous allez avoir besoin de stock. Le stock est une charge variable. Plus vous allez vendre, plus vous allez peut-être livrer, et donc plus vous allez vous déplacer. Et donc, ce qui veut dire, vous allez dépenser plus de carburant, ou vous allez avoir plus de frais au niveau de la poste. Juste, je vois qu'il y a une remarque concernant le volume. Est-ce qu'il est possible de monter le son? Moi, je ne peux pas augmenter le son chez vous. C'est à vous de voir les paramètres de votre appareil. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité d'intervenir sur le son chez vous. Les coefficients de marge. Voilà, pour 1 euro de stock haché, quel est le prix de vente? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut estimer. Donc, dans le coefficient de marge, ce que vous allez prendre en compte, c'est ce qu'on appelle tous les coûts de revient de votre produit. Vous l'achetez 1 euro, mais ensuite, ce produit, vous allez le chercher. Donc, vous avez du carburant, vous allez mettre aussi une partie de vos coûts d'assurance, ainsi de suite, qui va vous permettre d'estimer un coût. À partir de ce coût, vous allez multiplier par un coefficient, et ça, vous allez pouvoir avoir le prix de vente hors taxe du produit. Donc tout ça va vous permettre de déterminer un seuil de rentabilité, c'est-à-dire le nombre de ventes à réaliser pour ne pas perdre d'argent. Donc à la question quel est l'objectif de vente réaliste minimum, les charges fixes peuvent être une première étape. Je reviendrai sur toutes les questions et notamment sur les remarques aussi. Et donc, le compte de résultat, vous avez, est-ce que je vais gagner de l'argent? Ça, c'est
c'est ce que s'appelle le tableau, hein, le compte de résultat, c'est vérifier si le chiffre d'affaires, alors annuel, mais journalier, hebdomadaire aussi, couvre les charges, là aussi sur la même période, hein, et donc qui permet de dégager des revenus. Vos revenus, c'est une fois que vous avez tout payé, ben, c'est ce qui reste, c'est les bénéfices de l'activité qui vont vous permettre de dégager des revenus. Et donc c'est le compte de résultat prévisionnel qui va vous permettre de savoir si vous allez gagner de l'argent. Et enfin, et pour pouvoir aborder le point suivant, tenir compte de la saisonnalité de l'activité. Une activité n'est pas linéaire, donc l'estimation que vous faites au niveau des charges fixes, elle est linéaire. Au niveau des charges variables, elle va tenir compte de la saisonnalité parce que vous avez des activités qui ne sont pas forcément linéaires sur l'année, sur une période de 12 mois. On verra un exemple un peu plus loin. Et c'est la même chose donc pour vos ventes. Vous allez peut-être que, comme on voit ici, au mois d'août, les ventes sont au plus bas et on voit qu'elles remontent au fur et à mesure en septembre, octobre, novembre, décembre, ainsi de suite. Tous ces outils-là que je vous présente, vous avez la possibilité de les télécharger et de l'utiliser gratuitement, bien évidemment, sur notre site adiconnect.fr. Et il y a aussi des tutoriels vidéo qui peuvent vous permettre de vous accompagner, vous conseiller sur la façon de construire un chiffre d'affaires prévisionnel, un calcul de seuil de rentabilité, et ainsi de suite. Et enfin, le plan de trésorerie. Donc ça, c'est un élément très important parce que c'est un tableau financier euh, qui fait apparaître mois par mois les recettes encaissées et les dépenses effectuées. D'accord. euh, Le plan de trésorerie, c'est vos relevés de compte. C'est l'argent que vous avez sur votre compte. C'est concrètement le cash que vous avez qui rentre et qui sort de votre compte. Donc c'est l'information, c'est l'outil qui vous permet de savoir si vous allez pouvoir faire face à vos dépenses et notamment à vos charges fixes et à vos charges variables. Est-ce que vous allez pouvoir vous racheter du stock par exemple en cas de pic d'activité. Voilà. Donc, il aide à identifier, à anticiper le décalage entre les recettes et les dépenses de l'activité. Donc, c'est un peu ce qu'on avait évoqué sur le besoin de fonds de roulement aussi. Hein. Si vous, par exemple, vous vendez au mois de janvier, mais que l'argent ne rentre qu'au mois de mars, ben, il va falloir que vous ayez du cash pour pouvoir faire face à vos charges entre le moment où vous avez vendu et le moment où l'argent est rentré. Donc un exemple, c'est que les recettes dégagées par un magasin de jouets va connaître une forte augmentation en période de fête. On a connu actuellement une période de fête à Noël. Un agent immobilier, donc faire la prestation de service, il va devoir continuer à organiser des visites pendant plusieurs mois avant de percevoir ses premières commissions. Donc voilà, là, clairement, on a aussi une idée de cet agent immobilier qui, avant de réaliser une vente, bah, il va falloir qu'il bosse, il va falloir qu'il fasse des tournées avec des clients, de faire des visites, avant que l'argent ne rentre. Donc ça, c'est des éléments dont il faut tenir compte. Alors, on verra après sur le plan de trésorerie, je répondrai aux questions après, mais on arrive bientôt à la fin là. Et voilà un peu. C'est pas un tableau qui est très séduisant, le plan de trésorerie, hein, c'est quelque chose qui est assez basique, mais en gros, il permet de voir mois par mois, question de Madame Giacomoni, c'est mois par mois. Alors après, ça, on peut le faire jour le jour, on peut le faire de manière hebdomadaire, sur une base hebdomadaire ou sur une base mensuelle, effectivement. Mais un minimum, c'est mois par mois. Où vous allez avoir vos rentrées mois par mois et vos sorties, c'est-à-dire vos encaissements, vos rentrées, vos recettes et vos sorties, tous vos décaissements, voilà, tous les mois. Mais on peut le faire au jour le jour. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des vendeurs ambulants, c'est au quotidiennement qu'ils le tiennent leur tableau de trésorerie. Parce qu'il y a du cash qui rentre tous les jours, et puis 3 jours après, ils rachètent de la marchandise, ainsi de suite. Donc il y a un flux entrant et sortant de cash, d'argent, qui fait qu'ils sont obligés d'avoir une tenue de plan de trésorerie hein, qui est quotidienne. C'est un peu un cahier de recettes-dépenses, hein, en quelque sorte. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est très simple, mais ça demande voilà, un peu de rigueur pour obtenir ce type d'outil, et notamment pour ne pas se trouver dans une situation où on n'aurait pas suffisamment de cash pour faire face à ces dépenses.
On arrive à la fin et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions et à vos remarques et les imprévus. Et donc, si malgré tout rien ne se passe comme prévu, bon, ça arrive. C'est une création d'entreprise, donc on se lance un peu dans l'inconnu. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que pour pouvoir se prémunir justement de cet imprévu, c'est de pouvoir construire ce prévisionnel, estimer ses besoins, euh, c'est de pouvoir estimer, avoir des hypothèses de vente réalistes, bien identifier ses charges fixes, avoir un bon outil de pilotage de l'activité, notamment pour faire attention à sa trésorerie, au cash qu'on a, par cash, pardon, je veux dire à l'argent qu'on a en caisse disponible pour que l'activité puisse tourner. Donc, bah, et si malgré tout rien ne se passe comme prévu, on peut se faire accompagner dès le démarrage par l'ADI. Alors, pour ceux qui posaient la question, l'accompagnement en amont est gratuit. Quoi qu'il arrive, l'accompagnement à l'ADI est toujours gratuit, que ce soit en amont, en construction, ou que ce soit en développement de projet, c'est toujours gratuit. Euh, donc, on peut vous conseiller, vous apporter des réponses rapides à des questions sans que vous ayez forcément besoin de présenter votre projet dès le début. Donc, on peut aussi vous donner un certain nombre de conseils en amont. C'est ce qu'on fait là aussi. Hein. Ces web conférences ne sont pas uniquement réservées à cette période de campagne. On en organise tous les mardis sur toute l'année. C'est gratuit et accessible à tout le monde. Donc ça, vous pouvez en bénéficier. On peut vous accompagner dans la structuration financière de votre projet et là aussi c'est gratuit, donc il n'y a pas besoin de microcrédit. Je pense que quelqu'un avait fait la remarque ou posé la question. Euh, on peut vous conseiller, en tout cas vous informer sur des questions réglementaires et légales en fonction d'un type d'activité. Ça, on le fait bien évidemment. Vous faites le point régulièrement pour savoir où vous en êtes. Euh, pour faire attention justement, je réponds à la question, si rien ne se passe comme prévu, il faut faire le point régulièrement. Parce que est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Et sinon, donc s'il y a un imprévu, comment vous faites pour rectifier le tir? C'est très important. Euh, et je vais répondre à la question de Madame Rebouco. Je suis sûr que je gagne de l'argent. Il faut mettre en place un prévisionnel et puis faire le point pour gagner de l'argent. Alors il faut faire attention aux marges. Hein. Pour vous donner un exemple, notamment un exemple dans le secteur du bâtiment, où vous pouvez avoir, qu'est-ce que je peux vous donner Vous avez un entrepreneur qui vient chez vous, enfin vous êtes entrepreneur, vous êtes une entreprise dans le secteur du bâtiment où vous installez des cuisines. Ça existe, j'ai un ami qui le fait. Ben, pour rendre service à votre client, ce que vous dites, c'est que vous allez chez le cuisiniste ou voilà, le fournisseur de cuisine, que vous allez acheter la cuisine, comme ça, lui, il n'a pas besoin de le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous allez facturer au client, vous allez facturer sur une prestation sur laquelle vous n'allez pas vous dégager de marge, en tout cas une marge extrêmement faible, ce qui va gonfler artificiellement votre chiffre d'affaires. Euh, et donc, vous allez payer des cotisations sociales là-dessus, en fonction de votre type de statut, bien sûr, de régime juridique, statut juridique. Euh, et donc, vous allez payer de l'argent et vous allez vous retrouver avec un résultat qui va être négatif parce que vous avez voulu rendre service et que vous avez mécaniquement, en service, gonflé un chiffre d'affaires, vous avez dépensé en payant un niveau de cotisation sociale plus élevé que ce que vous n'auriez dû faire. Donc ça, il faut faire très attention. C'est pour ça que, suis-je bien sûr de gagner de l'argent, il faut faire attention à ce type de service qu'on peut rendre et qui gonfle mécaniquement, artificiellement le chiffre d'affaires et pour lequel ensuite vous êtes obligé de payer de votre poche. Donc ce n'est pas très intéressant. En faisant le point régulièrement, vous pouvez réagir avant que la situation de l'entreprise ne soit compromise. Exactement. Le tableau de trésor, c'est très important. Faire le point, les rentrées, les sorties, c'est très très important. Et vous gérez prudemment vos finances. On garde un peu d'argent de côté. On emprunte le strict minimum, quitte à redemander un financement au bout de 6 mois. À la ou ailleurs, hein, bien évidemment. À la ou ailleurs. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter. Nous sommes arrivés au bout de cette présentation. Dernière slide, l'ADI près de chez vous. Vous avez le site adiconnect.fr pour faire une demande de rendez-vous en ligne. Je profite sur le même site, nous avons beaucoup d'outils disponibles
Je vais prendre le lien tout de suite. Alors j'ai vu que M. Afonsi a donné le lien et je le remercie. Nous avons des fiches pratiques, nous avons des tutos. Il ne faut surtout pas hésiter à aller les voir, les utiliser parce qu'elles sont là effectivement pour que vous puissiez les utiliser. Hop, voilà, donc je vous donne le lien ici, ça, et je vais également vous donner le lien. Donc ça, c'est pour les tutos, voilà, les vidéos qui sont présentées ici. Donc n'hésitez pas à aller les visiter, et je vais vous donner le lien sur l'accompagnement des fiches pratiques, où là vous avez tout un tas de fiches pratiques que nous actualisons sur je prépare mon projet, je crée mon entreprise, je développe mon entreprise, accès libre, gratuitement. Voilà. Voilà. Nos webconférences, demain, nous avons une super webconférence se développer sur Internet et Facebook, animée notamment par une de nos formatrices sur le digital et les réseaux sociaux. C'est gratuit, c'est pour vous, donc il ne faut pas hésiter voilà, à être là demain à 14h30. Et on terminera vendredi à 14h, hein, je vous rappelle 14h, voilà, sur une foire aux questions, choisir son statut juridique, animée là également par le cabinet BALV Avocat, qui est notre partenaire. Voilà, voilà, voilà. Le lien pour la webconf de demain, bien sûr que je vous donne le lien pour la webconf de demain. Je vais, excusez-moi, le récupérer et je vous donne ça tout de suite. Vous avez le lien des webconf, vous avez la possibilité, voilà, les webconf sont disponibles sur ce lien. Et voilà, voilà le lien pour les webconf. Le programme du mois de mars n'est pas encore en ligne, mais voilà, gardez le lien, pas de problème. Alors, première des questions, je vois une question par rapport au SPIS, le stage de préparation en installation. À l'ADI, nous avons une certification professionnelle qui s'appelle Je deviens entrepreneur, qui vous permet, si vous passez, si vous assistez à ce programme, hein, de bénéficier d'une exonération du stage de préparation à l'installation de la Chambre des métiers pour les activités qui vont être inscrites au répertoire des métiers de la Chambre des métiers de l'artisanat. Alors, merci à vous, mais je pense qu'on on a plein de questions. Alors, je vais juste remonter un peu plus haut. Alors, quel est un accompagnement à la création et au développement d'une affaire précieuse obtenue? Tout à fait, il y a les cigales, merci beaucoup. J'ai pas, voilà, je vais citer d'autres, mais il y a les cigales. Qu'est-ce qu'il y avait les différents impôts et taxes prendre en compte dans les charges, le RSI. Alors, RSI ou ex-RSI, maintenant c'est SSI, hein, c'est la Sécurité sociale des indépendants, mais qui est exactement la même chose. Alors, les impôts, taxes, cotisations sociales, ce sont des choses un peu différentes. Mais bon, en somme, oui, on tient compte de ça, on tient compte de la CFE, donc la position foncière des entreprises. On tient compte effectivement des cotisations sociales, les cotisations sociales qui sont une charge variable, hein, parce que vos cotisations varient en fonction de votre niveau d'activité, parce que vous faites plus ou moins de chiffre d'affaires, vous gagnez plus ou moins d'argent. Voilà. Impôts et taxes, ce sont des choses un peu différentes. Un impôt est une collecte d'argent qui n'est pas affectée. D'accord. Une taxe, par exemple la taxe pour ordures ménagères, c'est quelque chose, c'est une collecte d'argent qui est affectée à la gestion des ordures ménagères. Alors, ça a l'air un peu bête comme ça, mais c'est très important, notamment quand vous entendez nos chers politiques qui parlent, on n'augmente pas les impôts, mais d'un autre côté, il y a une autre taxe. Voilà. Impôt, c'est une collecte d'argent qui n'est pas affectée. Une taxe est une collecte d'argent qui est affectée à quelque chose. Alors, là, je vois quelque chose de M. Afonsi. Oui, on fait du microcrédit.
S'il vous plaît, pour bénéficier, faut-il avoir. J'avais entendu dire que l'ADI vous versait une prime pouvant aller jusqu'à 3 000 euros en une fois de manière aléatoire. Oui, en fait, c'est pas une prime, c'est un prêt d'honneur qui est soumis à condition en fonction des régions, voilà, ou des départements même parfois. C'est pas une prime. Alors, il y a des régions qui ont des primes. C'est vrai, en Île-de-France, il existait une prime. Alors moi, là, c'est seulement en prenant rendez-vous, on pourra vous renseigner que, en fonction du type d'activité ou si c'est une nouvelle entreprise que c'est créé, vous pouvez bénéficier d'une prime, effectivement. Euh, alors, pour en bénéficier de la prime, alors, les primes, elles viennent en complément d'un financement, que ce soit à la DIE ou que ce soit un financement bancaire, hein. C'est pas nous qui l'avons décidé, ce sont les personnes enfin les organismes qui nous mettent à disposition ces primes, qui établissent les conditions. C'est pas nous, en tout cas pas toujours nous qui le faisons. Et l'accompagnement amont, il n'y a pas besoin de faire de prêt. Vous pouvez venir nous voir, vous demander des conseils, on peut vous donner des conseils, vous suivre sans prêt. Seulement après, si vous avez besoin d'un financement, effectivement, on ne va pas vous faire un prêt avant de structurer votre projet. Beaucoup de questions, mais bon, si je ne réponds pas à tout, hein, je prendrai ensuite la liste des questions qui ont été posées et j'essaierai d'y répondre. Les tutoriels sur Connect, j'ai envoyé le lien. Alors ça, c'est une fiche pratique, hein, je pense, hein, pour envoyer Monsieur Jean Alfonsi. Hein, je prépare mon projet sur la fiscalité. Euh, j'ai envoyé le lien sur les fiches pratiques, sur les tutoriels. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre? Bravo. C'est très gentil, monsieur Le Gagnou. Alors, y a-t-il des stages obligatoires pour l'inscription au registre des métiers pour la création de ces micro-entreprises en artisanat? En fait, la Chambre des métiers d'artisanat, pour toute personne qui est dépendant des repères métiers, hein, qui est le centre de formalité des entreprises de la Chambre des métiers, vous devez participer à un stage qui s'appelle le SPI, le stage de préparation à l'installation. En fonction des départements, le coût est variable, parce que ce n'est pas gratuit, mais ça va, je ne vais pas dire de bêtises, hein, entre 180 et 250 euros à peu près. Voilà. Mais comme je vous disais, nous, on a une certification professionnelle, elle a dit, alors, ce n'est pas encore sur tout le territoire national, on va voir comment ça se développe, qui est un cursus de 1 à 5 semaines en fonction là aussi des territoires, qui vous permettent, si vous finalisez ce cursus, ce programme de formation, d'accompagnement, d'être certifié, d'avoir une certification professionnelle qui s'appelle Je deviens entrepreneur et qui vous permettra d'être exonéré du stage de préparation à l'installation du fameux SPI. Oui, il est possible de revoir cette webconf à partir de ce soir, hein, dès qu'on est terminé, je la télécharge, je l'envoie aux collègues qui la mettront sur le lien. En vous envoyant le mail, avec le support, je vous donnerai le lien où vous pourrez retrouver cette webconférence. Alors, est-ce qu'il faut d'abord participer à la réunion d'information créateur de jeu? Non, non, vous prenez un rendez-vous, pas forcément obligé de participer à une réunion d'information créateur. Là, c'est parce que c'est une semaine où on organise plusieurs événements, donc vous pouvez, effectivement, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous avez un peu de temps, de participer à cette réunion d'information créateur qui vous permettra aussi d'être directement en contact avec un salarié ou bénévole de l'ADI et donc là aussi de poser peut-être des questions plus précises. Enfin, en tout cas avoir des réponses plus précises. En mode conférence, c'est toujours un peu compliqué de rentrer dans le détail dans des cas particuliers. Alors, alors, le lien pour la webconf de demain, je vous ai envoyé le lien. Quel contrat puis-je mettre en place concernant un prêt avec quelqu'un de mon entourage? Très bonne question. Alors ça, je n'ai pas la réponse. Un contrat, je pense que c'est un engagement. Alors, un engagement de dette, hein, une reconnaissance de dette, pardon. C'est une reconnaissance de dette qui est quelque chose qui se fait voilà, entre vous sur un papier où vous, nom, prénom, sous-signé, voilà, reconnaît avoir emprunté auprès d'un tel la somme de temps et puis vous pouvez même mettre les conditions de remboursement, ainsi de suite. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Gérard. Merci à vous, merci de votre participation. Je suis voilà, toujours très content d'être là avec vous. Et si effectivement, en plus, mes conseils permettent d'avancer sur votre projet, voilà, c'est vraiment super. Euh, alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Euh, alors, les slides ou la vidéo d'hier, s'il vous plaît, j'étais en réunion physique. Elle a dit, d'accord, Madame Lucci, je note. Ok. Euh, alors, la contribution, oui, elle est due par l'auto-entrepreneur, par les micro-entreprises. C'est un pourcentage qui est appliqué sur le chiffre d'affaires, un pourcentage assez faible, mais qui est appliqué sur le chiffre d'affaires. Je réponds à la question de Madame Giacomini. La contribution formation professionnelle est-elle due par l'auto-entrepreneur? Oui, c'est un pourcentage appliqué sur le chiffre d'affaires au même titre que les cotisations sociales. Euh, alors, Ok, oui, bien sûr, la webconf, elle sera mise disponible sur le site, puis mettre en place. Donc là, on a vu, propre dette, alors, chez un notaire ou pas, c'est pas obligatoire, le notaire, hein, ça peut être une manière succinct privé, donc peut-on conserver le RSA après avoir créé sa boîte? En fait, ça dépend des revenus que vous dégagez. Le RSA, la RE, c'est un peu la même chose en fonction de vos revenus. Donc, il va y avoir des ajustements qui sont réalisés par la CAF. Voilà. Oui, l'acte notarié, c'est vrai, il sécurise. Ça, il n'y a pas de problème. Pas le temps de me faire entendre, ça va vite, ça va très vite. Voilà. D'accord, le SPI de 257 €. Voilà. Alors, dans le Var, on n'a pas encore le dispositif qui permet l'exonération du SPI, si je ne me trompe pas. Dans le Var, on n'a pas encore, malheureusement. Ça va venir, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, PACA, le SPI, oui, il y a l'agence de Marseille alors PACA, alors on a Marseille, on a aussi Alpes-Maritimes, on a le dispositif d'accompagnement qui permet l'exonération du stage de préparation en installation. Il faut que vous soyez éligible à l'ADI. C'est-à-dire que nous, on est obligé passez-moi l'expression, de limiter les effets d'aubaine, en tout cas de gommer les effets d'aubaine. On ne fait rentrer dans nos dispositifs que les personnes qui sont éligibles au service de l'ADI, bien évidemment. Ok, 230 € dans le 35, déduction de charges pendant 3 ans avec l'ACRE. Alors attention, ce n'est pas tout à fait une déduction de charges, c'est une exonération partielle des charges sociales, hein. Je réponds à la question de Madame Andry, hein. On peut bénéficier d'une déduction de charges pendant 3 ans. Alors, c'est sous condition, d'une part, mais ensuite, c'est une exonération partielle. C'est très important à retenir ça. Alors, ça va extrêmement vite. Je crois que je suis même en retard sur le service de bien-être. Madame, tiens, je pense que effectivement vous avez raison, mais là pour l'instant ça va pas être tout de suite, mais on va le faire, hein, votre conf bien-être. Alors, il faut voir, ben, du coup je prendrai contact avec vous pour savoir comment on construit ça, parce qu'on pourrait la construire ensemble. En tout cas, si vous avez des idées, on peut construire ensemble, on peut voir si des clients même pourraient animer une webconf ou un Facebook Live sur cette thématique, hein. Moi, je ne suis absolument pas contraire à cette idée. Le PowerPoint d'hier et d'aujourd'hui, oui, même ça, oui, parfait, je le ferai. Avoir la slide sur le chiffre d'affaires, le tableau de vente et le tableau de notice. Bien sûr, vous aurez tout le support. Merci à vous. Voilà, d'accord, je note, Madame Martin, que vous êtes volontaire et volontiers volontaire. Super. Le SPI, c'est quoi? C'est un stage de préparation à l'installation qui est dispensé par la Chambre de métiers et d'artisanat. Voilà. Écoutez, moi, ce que je vous propose, il est 15h20. C'est peut-être d'en rester là pour aujourd'hui. Bien évidemment, je vous attends encore une fois nombreux demain. Avec plaisir, avec plaisir. Je vous dis à demain. Alors demain, on va s'organiser. Je serai en binôme, mais peut-être qu'on ne se verra pas directement, mais je serai derrière pour suivre bien évidemment les échanges et noter vos questions.
Voilà. Euh, Beaucoup d'entre vous ont mon mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer directement un email, hein. J'essaierai de voir comment je peux vous répondre et gérer tout ça. Euh, et je vous remercie, désolé. Je vous remercie. Je vous dis à demain pour notre quatrième mode conférence, donc se développer sur Internet et Facebook. Un très très grand merci à vous tous et vous aurez voilà, dans, dans quelques temps le support et le lien pour aller sur YouTube. Merci. Je vous propose d'en rester là et à demain. Au revoir.